Ce LOSC Bordeaux, c'est le match mythique de Grimont-Tréchereau. Devant 20 000 spectateurs, le Lille Olympique Sporting Club en maillot blanc l'a emporté. Et pourtant la rencontre avait débuté à l'envers. Alors c'était un match de Coupe de France, 16e de finale. Là c'était le match retour. À l'époque les matchs se jouaient en aller-retour. On avait perdu le match aller 3-1 à Bordeaux quelques jours avant. Le match aller avait été tendu, il y avait eu quelques petits incidents. Et je me rappelle que le directeur sportif de Bordeaux, Didier Kouekou, avait annoncé qu'on avait une équipe de rugby. Ça nous avait particulièrement vexé et remonté. Voilà, ça nous a servi parce que je me rappelle que Charlie Samois, qui était le directeur sportif à l'époque, Georges Hellens, il nous l'avait mis dans le vestiaire en gros, et on avait ça devant les yeux, équipe de rugbyman qui ne savent pas jouer au ballon, qui font que taper des grands coups loin devant. Ouais, donc ça nous a vexés et on a répondu sur le terrain, quoi. Bordeaux, c'était quand même le club phare du championnat de France à l'époque, quoi. Leur mettre 5-1 à la maison, alors que nous, on était une petite équipe du championnat de première division. Mettre 5-1, c'était inimaginable, quoi. Inimaginable. En plus, avec le scénario du match où ils marquent d'entrée, personne n'y croyait, hein. Personne ne pensait que c'était possible. Lille avait 4 buts à marquer, sans en encaisser. Plante sur ce coup franc, égalise. À la mi-temps, le score est d'un partout. C'est bizarre, hein. Putain. J'ai jamais revu les images. Jamais. Pourtant, j'ai le film. J'ai la cassette et j'ai le CD, mais jamais revu. Et alors, ça fait quoi? Ah, c'est exceptionnel. Incroyable. Tu revis quand même des émotions 40 ans après, quoi. Deuxième mi-temps, Pascal Planck soulève. Le ballon est dégagé pour Marquella. Lille mène pour la première fois 2-1. C'est un match où tous les joueurs de Lille, on avait réussi à se transcender sur le même match au même moment. On n'avait pas une équipe très technique, mais on avait une équipe avec beaucoup de combativité. Mais ce n'est pas la meilleure époque en termes de résultats sportifs du club, hein. On végétait quand même souvent au milieu de tableau de la première division. On nous disait qu'il faut faire un beau parcours en Coupe de France parce que ça faisait rentrer un petit peu d'argent dans les caisses et que ça pouvait amener des sponsors, parce qu'à l'époque c'était grâce à ça que le club vivait, hein, les subventions, et les sponsors et le public, hein. Tête de Périlleux, il aura été là 4-1. La première fois, Lille est qualifié. Même moi, on m'en parle encore. Même moi, on m'en parle encore. Ouais, ouais. En fait, tous les gens qui étaient au stade, et je suis sûr qu'il y a même des gens qui n'étaient pas au stade qui disent qu'ils y étaient, quoi. Mais c'est un truc de fou parce que ça a vraiment marqué l'histoire du club, parce que le scénario, le contexte, tout ça fait que c'est un match qui est resté dans les annales. Physiquement, on avait donné 200% de ce qu'on pouvait donner, mentalement aussi. Et c'est des matchs, c'est difficile à l'époque, c'était difficile de rééditer ce genre de performance. C'est fini, 5-1. Et toi, qui a été formé au LOSC, ça représentait quoi pour toi de jouer pour le LOSC à cette époque-là? Ouais, c'était énorme. Je suis désolé. Oh putain. En fait, moi j'avais tous les potes dans la tribune. J'avais mes parents dans la tribune. Pardon. Putain, il va falloir couper ça, hein, Nico. Putain. Oh! Le fait de se remémorer cette époque, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ben oui. Non, mais c'est vrai, j'avais tous mes potes dans la tribune, où on était de Lambersart, donc forcément, on avait la famille dans la tribune, j'avais mes parents, donc c'était une fierté énorme. Moi, quand j'étais gamin, je venais voir des matchs, forcément.
et au stade Henri Joris et au stade Grémont-Pré-Joris. Les premiers matchs du stade Grémont-Pré-Joris, j'y allais en tant que spectateur, j'étais minot, donc j'étais gamin, donc ouais, c'était une fierté immense, quoi, fierté immense. On peut dire que tu es un enfant du LOSC, formé au LOSC, joueur professionnel, entraîneur. Comment tu juges l'évolution du club? Belle évolution. Stade aujourd'hui magnifique, un centre d'entraînement exceptionnel. Enfin, je trouve que l'évolution, la dynamique actuelle, elle est hyper positive, quoi. C'est devenu un des très très bons clubs du foot français, quoi. Qu'à l'époque, je me rappelle que il y avait une bande d'herbe à côté du stabilisé, il y avait un arbre, l'arbre il servait de poteau pour Jean-Pierre Mottet, pour ses buts, quoi. Moi, en fait, ce que j'aime là, c'est le fait qu'il y ait un retour avec des gamins issus du centre de formation, quoi. Moi, j'aime ça, en espérant qu'il y ait encore des belles années à venir. Moi, quelque part, modestement, et je peux parler aussi au nom de mon frère, on est content d'avoir contribué un petit peu à l'histoire de ce joli club. Et voilà, bonne chance pour la suite.